Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Bourse, faut-il investir sûr? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise Aramis Group qui m'a été demandée par un abonné. Alors je ne connaissais pas du tout cette entreprise, donc j'ai regardé un petit peu sur leur site et là on va regarder un petit peu ce qu'ils font et les chiffres. Alors Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers et réunit 4 marques: Aramis Auto, Cardoen, Clicard et Car Supermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le groupe transforme le marché de la vente de véhicules d'occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. En 2020, alors ils mettent entre parenthèses en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d'affaires de ça doit être 1 milliard 100 millions, j'imagine. A vendu plus de 66 000 véhicules et compte environ 1400 collaborateurs, un réseau de 60 agences et 3 sites industriels de reconditionnement. Le nombre d'employés est de 979 personnes. On n'est pas sur un groupe encore énorme, ça commence à représenter quand même. On va regarder comme d'habitude. Donc avant tout, on va regarder d'abord le cours. Donc le cours actuellement est à 15,98 €. On est à moins 0,37%. A priori, c'est pas top, puisque je crois que l'introduction a été faite il n'y a pas si longtemps que ça en bourse, et la société était plus haute. On va regarder pour les actionnaires. Donc, en termes d'actionnaires, nous avons Stellantis qui représente 60,6%. Ça, c'est pas mal. Ensuite, nous avons JP Morgan. Nous avons Amundi, BNP Paribas. Et pour ceux que je connais, c'est à peu près tout. La société en bourse est accessible au PEA et le siège se trouve à Arcueil. Donc voilà pour ce qui était de la présentation de la société. Alors on va aller voir les chiffres. Avant d'aller voir les chiffres, je vous rappelle comme toujours de penser à vous abonner, de cliquer sur la cloche, de liker et de me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de la société ou une nouvelle valeur que vous voudriez que j'étudie pour vous. Alors, on se retrouve sur les chiffres donc des chiffres financiers de la société Aramis Group. Donc, nous avons devant nous les comptes de résultats. Donc, les comptes de résultats, forcément, on n'a pas beaucoup d'informations puisqu'elle vient juste d'être introduite. Ça va être difficile de se projeter, mais on va essayer quand même. Vous avez donc pour l'année 2021 le résultat d'exploitation qui se trouve en jaune, qui est pratiquement inexistant. Le résultat net pour 2021, il n'y en a pas a priori, donc on va voir ça après sur le tableau. Ensuite, nous avons la marge d'exploitation qui tourne aux alentours de 1,50%, ce qui est très faible. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La marge nette qui est, donc 2021 il n'y en avait pas, et pour 2022-2023 il parle de 1%. C'est vraiment très léger, hein. Donc j'imagine qu'ils ne doivent pas gagner d'argent ou très très peu. Alors chiffre d'affaires pour 2021, donc alors c'est pas des milliards, tout à l'heure j'ai dit milliards, c'est des millions. Non, c'est des milliards, pardon. On est bien sur des milliards. Donc c'est 1 milliard 285 millions pour 2021. Ils projettent sur 2022-2023 une augmentation. Donc 2022, 1 milliard 550 millions. 2023, 1 milliard 920 millions. L'EBITDA, donc il serait censé progresser. En même temps, je vais vous dire, au niveau où ils en sont, s'ils ne progressent pas, ça serait quand même assez problématique. Ensuite, on va regarder la marge d'exploitation. C'est ce que je vous disais, hein, on est à 1,39 pour cette année. En marge nette, on est à moins 0,03%. À partir de 2022, on serait à 0,94% et 2023, 1,04%. L'EBITDA pour 2021 est à 0 forcément.
Et ensuite, on serait à 1,18 pour 2021 et 1,24 pour 2023. Alors pour le moment, les chiffres, ça donne pas vraiment envie. On va continuer. Donc là, la situation pour le bilan, on voit qu'en trésorerie, au moins, ils sont pas en négatif. Ils ont un petit peu de trésorerie, ils n'ont pas ils ont pas de dette quasiment. Donc ça, c'est quand même positif. Après le reste, voilà, on voit une évolution potentielle du chiffre d'affaires. Encore une fois, ce n'est qu'une projection. Si en 2022, ils ne sont pas sur cette évolution, ben, voilà, il ne faut pas miser là-dessus. Il faut plutôt regarder ce qui se passe aujourd'hui et quelles sont ses perspectives de futur. Alors, la dette, donc comme je vous ai dit, ça c'est le côté positif, la dette est négative. Par contre, on voit que la trésorerie est positive pour 2021. On est à 89,3 millions. 2022-2023, elle baisse. Donc ça, c'est pas bon signe. Ensuite, on a un leverage qui est négatif, donc tout va bien de ce côté-là. Le cash flow, il n'y en a pas pour 2021. 2022, il serait très limité. 2023, toujours pareil. Le ROE, donc ce qui pourrait permettre de voir si elle avait un avantage concurrentiel, elle n'en a pas. Donc on est à 7,39%. C'est pas extraordinaire, c'est pas très négatif non plus, mais c'est pas extraordinaire. Les capitaux propres, il n'y en a pas du tout pour 2021. Et 2022, on commence à en avoir, et 2023, on voit que les capitaux propres baissent. Bon, pour le moment, les chiffres, c'est difficile de les interpréter. Ils sont vraiment, on est aux prémices de cette entreprise. Hein, elle vient juste de s'introduire, je crois que c'était au mois de juin. Donc, difficile de donner un avis en regardant des chiffres. Hein. Le CAPEX, il est quasi nul, hein, puisqu'on est à moins de 1%. Donc ça veut dire qu'ils n'investissent pas du tout. Alors, pas forcément très positif non plus. Ensuite, on va regarder donc sur la droite l'EBITDA, donc une moyenne sur les 3 dernières années à 27. Donc on voit que pour l'année 2021, on est au-dessus, hein, puisqu'on est plutôt aux alentours de 32. Donc elle est peut-être vendue un peu cher cette année. Ensuite le PER, pareil, donc sur 3 ans. Ouais, bizarre le PER. Alors on a 1241. Si c'est vraiment le PER, ça voudrait dire qu'on est prêt à payer 1241 années de chiffre d'affaires. Là, c'est énorme. Là, c'est plus qu'énorme. On voit que pour 2022, il rebaissera. On sera plus aux alentours de... Là, ils nous mettent un PER à 91,66. Et pour l'année 2023, 66,83. Là, ça me paraît vraiment trop cher. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est vendue trop cher. C'est pour ça, je pense que le cours est en train de dégringoler. En termes de dividendes, il n'y en a pas, heureusement. En tout cas, là, qu'est-ce qu'ils veulent me dire ici? Non, il n'y a pas de dividendes et il n'y a pas de projection pour avoir un dividende, ce qui paraîtrait quand même assez logique puisqu'ils ne gagnent pas d'argent. Le flottant est de 82,5%. Alors, on va aller voir le graphique et on va essayer de voir ensemble ce qui est possible. Donc là, vous pouvez voir ici une information qui a été postée il y a quelques jours. Nomination d'un nouveau directeur financier. Pas sûr que ça change grand-chose, hein, puisque l'action ne se retourne pas. Et renforce son équipe de direction. Bon, c'est pareil, ça n'a pas l'air de vraiment intéresser le marché. On va aller voir le graphique. Alors, on est sur le graphique donc en données journalières. Donc là, on peut voir effectivement une introduction qui a été faite ici. Donc on est aux alentours de 22, un petit peu plus de 22 euros, entre 22 et 23 euros à l'introduction. Elle a perdu quand même assez fortement, puisque là, on arrive plutôt sur le support, vous voyez en vert, hein, le support à 15,60 euros. Il n'est pas dit qu'elle continue pas de descendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a la première résistance qui va être à 16,97 €, qui pourrait être, pour ceux qui souhaitent rentrer sur cette action, être un premier point d'entrée.
histoire d'être sûr qu'elle va commencer à remonter et aller rechercher aux alentours de 22 €, ce qui sera la deuxième résistance à aller chercher, et revenir peut-être à ses prix d'introduction, mais je pense que ça va prendre quelques temps, voire quelques années. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va regarder, ça va pas forcément être utile de regarder sur plusieurs années puisqu'il n'y a pas de chiffres. Là vous pouvez voir en bas avec les mois et les jours. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur cette entreprise? On peut dire que c'est une entreprise donc, qui travaille dans la vente de voitures d'occasion. Donc ils remettent les voitures en état et ensuite ils les revendent via un site internet. Ce qui peut poser problème, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une ère où la voiture va changer. Hein, on le voit bien, on va avoir de plus en plus de voitures autonomes qui vont arriver. Ça va arriver plus vite qu'on le croit, j'en suis sûr. Des voitures qui vont être de plus en plus modernes. Est-ce que les gens vont avoir envie d'investir dans un vieux modèle qui a été refait à neuf? J'en suis pas sûr. On a même maintenant des villes qui interdisent certaines voitures par rapport aux années. Donc est-ce qu'ils vont rentrer dans cette catégorie-là, auquel cas leur marché pourrait disparaître du jour au lendemain. On a la nouvelle aujourd'hui qui paraît plus qu'invraisemblable, mais en Europe, le premier vendeur de voitures neuves, attention je parle de voitures neuves, hein, pas de voitures d'occasion, est Tesla, oui Tesla pardon, qui est passé pour la première fois devant les constructeurs français et européens. Donc je suis pas vraiment convaincu par le bien fondé de cette entreprise. Je suis même pas sûr que ça soit une très bonne idée pour eux d'être rentrés en bourse. Je pense qu'ils ont choisi le moins bon moment pour y rentrer. Ils auraient pu peut-être sortir leur épingle du jeu s'ils proposaient des transformations de voitures d'occasion, par exemple avec des voitures qui seraient hybrides. Mélange d'hydrogène et d'essence par exemple, ou de GPL comme on peut voir aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui les vieilles voitures entre guillemets, hein, on ne parle pas non plus des voitures des années 90, mais les voitures qui ont quelques années, aujourd'hui vous avez la possibilité pour une certaine somme d'aller dans des garages, je crois que c'est 1000 € hein, si je dis pas de bêtises, ils vous installent un boîtier et votre voiture va pouvoir fonctionner avec un autre carburant que l'essence qui vous coûtera moins cher. Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Là, en l'occurrence, récupérer les voitures, les reformater, les revendre sur un site internet. Bon, je suis pas convaincu. Je suis franchement pas convaincu par rapport à ça. Et comme je vous dis, dans une époque où on sait que d'ici, j'imagine, entre 10 et 20 ans, la voiture autonome sera présente, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer ? Là, c'est tout le sujet de leur business model. Hein. S'ils partent sur des transformations de voitures actuelles dans quelques années qui seront capables de les mettre en voiture autonome, pourquoi pas. Mais j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Voilà, donc pour moi, le dossier n'est pas forcément très positif. Je crois que sa question c'était de savoir s'il fallait qu'il se renforce dessus, puisqu'il était rentré, il me semble, aux alentours de 23 €. Franchement, c'est difficile à te dire. Je voudrais pas te dire de bêtises, surtout que comme je le dis toujours, hein, je suis pas un conseiller financier, je suis qu'un particulier, donc je donne mon avis. Après, je peux aussi me tromper, hein, il y a peut-être des choses que je ne vois pas dans leur business, et ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, de ce que je vois là, moi je n'irai pas sur le dossier et je n'investirai pas sur ce genre d'entreprise qui à mon avis à long terme va disparaître. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis, ça peut aussi aider l'abonné à faire son choix. Maintenant que tu es dessus, de toute façon, j'espère que tu n'as pas trop investi, peut-être remettre un petit peu quand ça va arriver aux alentours de 15,60 € en espérant que ça ne redescende pas encore. Et puis après, être très patient et attendre peut-être quelques années avant que l'action veuille bien se retourner et remonter si elle remonte. Voilà. Voilà mon avis sur cette entreprise qui, je l'espère pour lui, retrouvera le haut du cours et reviendra à ses prix d'introduction.
Je vous rappelle que toujours, comme d'habitude, les impatients payent pour les patients. Je vous dis à jeudi pour une nouvelle analyse fondamentale qui concernera l'entreprise Vika.